Bonjour à tous, très content de vous retrouver et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur les news DC Studio parce qu'on en a eu quelques-unes, certaines plutôt très intéressantes, d'autres vachement moins, vraiment. Et on va commencer par celle-là, pour le coup, on sera débarrassé. Mais du coup, on a eu une confirmation et quelle surprise, titre de l'article, Shazam 2 va ignorer la première scène post-crédit du premier film de Shazam. C'est confirmé par un scénariste. Quelle surprise, je vous rappelle du coup la scène post-crédit en question, c'est celle dans laquelle on voit Dr. Mind, donc cette espèce de chenille super intelligente, parler au Dr. Sivana justement, et qui nous teasait un team-up de ces deux vilains de l'univers de Shazam dans le prochain film. Sauf que non, pas du tout, on les a oubliés, du coup c'est les filles d'Atlas, je crois, si je dis pas de bêtises, qui seront dans le film, et donc on a Gaiden, le scénariste, qui nous dit il y a eu une longue période de développement et d'exploration de diverses possibilités, comme qui est le méchant, Sivana, Mr. Mind, toutes ces choses que nous avions mises en place. Mais la seule chose essentielle qui était là depuis le tout premier film était que la prochaine histoire pour Billy serait que maintenant il y avait une famille. Comment ça changerait son comportement. Et surtout maintenant qu'il a quelque chose qu'il est réellement terrifié à l'idée de perdre. Et il nous dit ensuite qu'en gros, s'ils avaient utilisé Sivana et Dr. Mind pour ce prochain film, ils n'auraient pas eu l'impression de raconter un prochain épisode émouvant, qui n'aurait pas eu vraiment de développement du personnage. Et donc ils disent, c'était pendant quelques mois, c'était vraiment amusant. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé que c'était redondant avec le premier film, parce que malgré le fait que Mr. Mind soit une nouvelle édition, une nouvelle apparition fascinante, il y avait encore beaucoup de Sivana, et de Sivana face à Billy, et ça ne marchait pas. Je n'ai pas l'impression que ça racontait un épisode suivant émotionnel. J'avais juste l'impression que ça racontait le prochain épisode naturel en termes d'action. Ok, je comprends. Dans ce cas, pourquoi avoir mis cette post-crédit ? Enfin, vous ne pouviez pas y penser avant, en fait ? Si on met une post-crédit, c'est qu'on a un plan quand même, c'est qu'on a déjà réfléchi. Pourquoi mettre cette post-crédit ? Enfin, c'était vraiment en mode on met quelque chose parce qu'il faut mettre quelque chose et on réfléchira qu'après, en fait. Enfin, c'est assez étrange comme manière de fonctionner. C'est vraiment, enfin, parce que là, du coup, ce qu'il dit, les raisons pour lesquelles ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnerait pas, enfin, ça paraît évident, c'est des choses auxquelles ils auraient pu penser directement, pour le coup. Donc, je trouve ça quand même assez bizarre, effectivement, d'avoir mis cette scène et de se rendre compte qu'après, qu'effectivement, il y aurait un côté redondant, parce qu'on gardait le même vilain, en tout cas en partie. Donc bon, assez bizarre comme manière de faire. On passe à la news suivante. Alors, déjà pour Shazam, on avait parlé du fait qu'effectivement, l'apparition de Wonder Woman avait été leakée. On en a parlé dimanche dans le Dimanche des Déviants, donc le live tous les dimanches soirs avec toutes vos news, séries et ciné. Et donc on avait parlé du fait que les jouets Toys, les McFarlane Toys, avec leur collection de figurines, avaient teasé le fait que Diana, aka Wonder Woman, serait dans Shazam. On voit ici avec le logo, les figurines, donc McFarlane avec le logo DC Multiverse. Mais on savait aussi qu'à la base elle devait apparaître dans The Flash. Mais des dernières news, normalement, ce caméo-là a été enlevé. De ce qu'on savait, elle devait apparaître à la fin du film. On voyait une affiche d'elle sur un bus. Or, il y a eu un leak de figurines pop, mais qui peut vouloir dire deux choses. Et donc je vous montre. Donc ça concerne effectivement le film The Flash. Et quand on regarde la collection, on voit The Flash, on voit Wonder Woman. Mais du coup la question qu'on peut se poser, c'est faut du temps pour préparer, pour les jouer, tout ça, évidemment ça se fait pas 2 jours avant. Donc est-ce que cette collection n'avait pas été préparée avant que DC Studios décide d'enlever Wonder Woman, Cavill de The Flash. Ce qui est vraiment une possibilité. Donc à voir si... le problème c'est que s'ils ont déjà fait les jouets, effectivement ils ont besoin de les vendre. Ils vont pas se retrouver avec toutes les figurines sur les bras. Donc effectivement ça serait assez marrant d'avoir cette collection avec la figurine Wonder Woman qui n'apparaîtrait pas dans le film. Ou alors est-ce qu'au final elle a quand même une petite apparition à un moment ou à un autre ? C'est une possibilité aussi. Peut-être au début, étant donné qu'on voit par exemple Ben Affleck, qui n'apparaîtra du coup que dans le début du film, qui ne sera certainement pas à la fin. Donc,
À voir. En tout cas, effectivement, ça pose question sur la possibilité d'un caméo de Wonder Woman dans The Flash, même si de mon côté, je mise plutôt pour un non, franchement. Après, n'hésitez pas à me donner votre avis, à vous, en commentaire. Bien évidemment, je lirai tout ça. On reste sur The Flash avec des nouveaux détails du scénario par rapport à Michael Keaton, à son Batman, qui ont été révélés donc sur le film The Flash. Et donc ça nous dit, quand Barry Allen arrive en 2013, donc dans un monde alternatif de 2013, il recherche de manière urgente l'expertise de son ami et mentor Bruce Wayne. Mais celui qu'il trouve dans le multiverse est différent sur tous les fronts. Plus vieux, retiré depuis longtemps de son rôle de protecteur de Gotham City, et en quelque sorte encore plus endurci, encore plus froid que le super-héros billionnaire que Barry a appris à connaître. Avec une menace globale à l'horizon, Bruce Wayne doit décider si oui ou non il peut redevenir encore une fois le Batman. Ça ne nous apprend rien, ça confirme ce qu'on pensait, effectivement avec ce Michael Keaton aux cheveux longs qu'on voit de dos dans le trailer, et voilà, on devine que du coup il va se couper les cheveux, il va redevenir le Batman. Voilà, tout ça en réalité on le sait déjà avec le trailer, mais là voilà, c'était une annonce effectivement officielle de chez DC, donc voilà, toujours intéressant à regarder. On a eu, alors là on passe du côté Elseworld, on passe du côté The Batman, le The Batman Universe, et surtout à la série Le Pingouin, et on a eu droit à des photos de Colin Farrell, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de violet, d'ailleurs sa voiture est violette, c'est la couleur du pingouin dans les comics de toute façon depuis le début, c'est sa couleur principale, et donc c'est vrai qu'il est vraiment méconnaissable, c'est assez incroyable, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Il y a même eu une vidéo d'ailleurs où on le voit marcher. Mais ouais, vraiment c'est impressionnant le boulot qui a été fait sur ce personnage. Donc le voilà encore ici, et en voilà d'autres ici. Hop là. C'est assez incroyable. Vraiment chapeau pour le boulot qui a été fait sur le personnage. C'est assez fou de ce côté. Après moi vraiment j'hésite, je suis pas. Je trouve que le problème c'est que pour un Elseworld, commencer à faire des séries, des ceci, des cela, j'aurais bien aimé que ça reste des films. En fait, on a déjà un univers partagé d'un côté, on n'est pas obligé de faire des univers partagés aussi pour les Elseworlds. C'est mon avis à moi. La série sera peut-être très bien, évidemment. Je la regarderai, mais voilà, je suis pas convaincu que c'était le choix à faire pour le coup. On reste du côté des Elseworlds avec cette fois The Joker. Donc là on passe du Reeveverse au Phillipsverse. Et on a eu droit, on avait déjà vu une première version de cette scène, mais vous verrez que c'est pas la même si vous avez déjà vu la première version, parce que cette fois il y a un des personnages qui tombait dans une voiture, et là on le voit qui passe par-dessus la voiture. Donc on voit que c'est une autre prise, et donc voilà cette scène. Et on va voir du coup différents Jokers. On en a un ici, on en a un ici, et on en a un ici. Et donc on a 3 Jokers qui courent dans la rue. Et là, bim, on le voit effectivement qui prend la voiture de police. Du coup, est-ce que ça serait le Joker qui s'enfuit de prison, enfin qui s'enfuit d'Arkham plutôt? Mais dans ce cas, pourquoi 3 Jokers? Est-ce qu'il y a des copycats, des gens qui ont été inspirés par lui? Ou alors, ce qui est très possible aussi, est-ce qu'on est dans cette espèce de monde imaginaire? Est-ce que c'est une illusion? On sait que le film s'appelle Folie à deux, et donc voilà, il y aura vraiment ce côté complètement désillusion de ces deux personnages, ces hallucinations qu'ils auront tous les deux, qui amènent justement vers le côté comédie musicale. Donc est-ce que peut-être tout ça se passe dans sa tête et n'est qu'une partie d'une de ces hallucinations? C'est possible. Ou alors, effectivement, dans le film, on aura un Joker qui réussit à s'extraire d'Arkham. C'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, voilà, on va avoir de plus en plus de droits, du coup, à des images de tournage de film. On voit que ça commence. Donc, à suivre, on continuera à regarder ça. On a eu aussi une première image de Christine Milioti, qui apparaîtra donc, elle, dans The Batman. On revient à The Batman. Et
Je vais vous montrer ça tout de suite. Elle jouera donc Sophia Falcon. Donc la fille Falcon, qu'on a évidemment pu déjà voir dans les comics. Et la voici. Hop. Et donc voilà Mademoiselle Falcon dans là c'est dans la série Pingouin du coup. C'est des images de tournage de Pingouin. Maintenant, est-ce qu'elle sera encore là dans The Batman, dans le 2? À voir. Pour l'instant, on ne peut pas dire. News suivante. James Gunn, qui continue à débunk les fausses informations, les fausses coupes, comme à son habitude. Et cette fois, alors ça on s'en doutait de toute façon, parce que le site d'où venait à la base l'information, la rumeur, c'est déjà un site qui à la base raconte beaucoup de bêtises, vraiment, qui balance des fausses rumeurs très régulièrement, et ça concerne Henry Cavill. Et donc la rumeur disait qu'Henry Cavill allait interpréter Frankenstein dans la série Créature Commando. Déjà, juste en réfléchissant, Cavill donc ne serait plus Superman, mais reviendrait pour jouer Frankenstein. Vraiment? Déjà en soi, ça paraît plus qu'improbable. Vraiment. Et quelqu'un lui a demandé sur Twitter, en lui disant est-ce qu'effectivement c'est Henry Cavill qui va jouer Frankenstein? Est-ce que c'est lui que vous avez casté? Réponse de l'intéressé, donc réponse de James Gunn: totalement faux. Nous avons notre Frankenstein, et on savait qu'effectivement il avait déjà dit que le casting était quasiment fini pour Créature Commandos, et il dit c'est notre premier choix, donc c'est vraiment celui qu'on voulait, qui donc a accepté d'être Frankenstein, et ça n'est pas Henry. On n'a jamais eu cette discussion avec lui. Voilà. Donc Frankenstein, pour ceux qui ne savent pas, dans Créature Commando, voilà à quoi il ressemble. Mais vraiment, Henry Cavill allait accepter de passer de Superman à Frankenstein? Vraiment? Là, je pense que pendant un moment, il veut plus avoir rien à faire avec DC Studios. Je dis pas que ça arrivera pas plus tard, mais là, je pense que pour l'instant, il va se concentrer sur d'autres choses. Il a assez fait la bourrique. Vous imaginez si les mecs l'avaient appelé? Ouais, bon, non, ouais, on veut que tu reviennes. De quoi? Non, pas Superman, non, tu vas jouer Frankenstein dans un animé. Tu vas faire la voix. Ciao. Non, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Et en dernière info, la plus intéressante de toutes, vraiment, James Gunn, qui a donné un peu plus d'infos sur ce qu'il entendait quand il avait dit qu'on n'avait pas encore eu l'annonce de tous les projets pour ce premier chapitre, dans lequel on avait déjà eu donc des films et des séries. Et donc en répondant à la question d'un fan sur Twitter qui lui demandait en gros le pourcentage de programmes du DCU qu'il avait révélé pour l'instant, il lui a répondu moins de la moitié. Donc on n'a même pas eu 50% en fait. Donc c'est du coup, le côté de faire des théories sur ce qui va se passer par rapport à ce qu'on sait du DCU, c'est toujours intéressant, c'est toujours très bien, mais on en connaît moins de la moitié. Et du coup, c'est aussi compliqué de juger vraiment ce premier chapitre. Parce que, voilà, il y en a qui se plaignent, du coup, d'avoir des programmes comme Booster Gold, par exemple, ou quoi. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, il va peut-être y avoir d'autres gros personnages qui, en réalité, vont faire leur apparition. Peut-être qu'il y a un film Green Lantern à côté de la série. D'ailleurs, série Green Lantern, aussi, info très intéressante, on a le nom d'un scénariste, et c'est Pornsak. Je vais retrouver son nom de famille. J'adore, son nom me fait tellement rire. Pornsak Pitchett, qui sera donc scénariste sur la série Lanterns. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est un ancien éditeur de chez DC Comics, de Vertigo plus précisément, et c'est aussi un scénariste donc de comics entre autres, qui a bossé sur des très très bonnes choses, entre autres le comics Infidels, qui d'ailleurs doit être normalement adapté en film ou en série, je sais plus, mais qui en tout cas doit être adapté en live action.
qui est un excellent comics que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai. Et donc voilà, c'est un très bon scénariste, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lanterns. Mais en tout cas, c'est moins de la moitié. Moins de la moitié. Du coup, maintenant, on va se lancer dans les théories de quels sont ceux qu'il n'a pas annoncés. C'est ça maintenant la question à se poser. Qu'est-ce qu'il n'a pas annoncé? Et je suis vraiment, vraiment curieux de la suite. Est-ce qu'on aura un DC Fandom dans lequel peut-être on commencera à avoir du casting et aussi comment dire, et aussi quelques autres programmes révélés. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il en garde sous le coude pour continuer à faire du bruit, pour continuer à ce qu'on parle justement d'annonces et d'infos concernant DC. Et ça, c'est très malin de sa part. C'est très malin de sa part pour le coup. Il en garde pour des Comic-Con, il en garde pour les différents gros événements dans lesquels il faut être présent. Et c'est bien, c'est bien. Franchement, chapeau de ce côté-là. Et donc, voilà pour les news du côté d'ici. Vous aurez demain, je pense, une vidéo avec d'autres news, un petit peu Star Wars, un petit peu Marvel, un petit peu d'autres choses. Et puis, bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ces différentes news, de voilà votre avis, tout ça. Vous savez, vous connaissez YouTube, je vais pas vous expliquer YouTube, vous connaissez ça bien mieux que moi. Donc bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.